En marge de Paris et Ludique, des soirées sont organisées un peu partout pour faire découvrir des fois des jeux, des nouveautés. Et nous sommes ce soir au Yoxi Arena, une magasin qui fait aussi salle de restauration et salle de jeu, pour essayer le tout dernier jeu de chez les Lumberjack Studios, Peanut Club, un jeu d'enchères. Et on va en parler avec son auteur, Henri Kermarek. Bonsoir Henri. Bonsoir. Alors, on va d'abord s'intéresser à vous, le monde du jeu, comment vous avez découvert ça et surtout comment on en vient à créer des jeux et est-ce que c'est le premier? Alors tu peux me dire tu déjà, tu me feras plaisir. Et ensuite, comment te dire j'en suis venu à créer des jeux parce que j'avais envie de jouer à des jeux qui n'existaient pas, comme beaucoup d'auteurs. Donc j'avais envie de créer des jeux auxquels je pourrais jouer avec mes potes, mais qui n'étaient pas vendus dans le commerce. Et je pense qu'avant tout, ça vient du jeu de rôle, parce que quand j'ai eu 15-20 ans, j'ai beaucoup pratiqué toute forme de jeu de rôle. Également, jeux de cartes à collectionner, et que ce soit Magic comme le jeu de rôle, moi je considère que c'est vraiment des... c'est formateur en termes de game design. Ces deux pratiques t'amènent au game design. Quand tu fais du jeu de rôle, ça te porte à être créatif. Tu crées tes propres univers, tu écris tes propres règles, tu mets au point tes propres monstres, etc. machin. Et quand on te demande de créer un deck Magic, si tu veux, on te demande malgré toi de faire œuvre de game design. C'est à toi de penser aux statistiques, de savoir si tu mets trop ou pas assez de tel type de carte dans ton jeu, il va marcher ou pas, etc. Machin. Donc je pense que vers 15-20 ans, quand j'ai fait du Magic et du jeu de rôle, forcément, ça pousse ces deux côtés-là vers la création de jeux. Après, que tu veux le faire de manière professionnelle ou pas, c'est une autre question. Mais je pense que ce qui a rendu ça naturel, c'est ce moment historique-là dans l'histoire du jeu de société. C'est le fait qu'au moment où j'ai été joueur, vers 15-20 ans, il y a eu Magic et le jeu de rôle. Voilà. Donc après on en revient à Peanut Club, est-ce que c'est le premier jeu que vous avez créé? Ah non, alors j'ai pas compté, mais je crois que j'en suis à peu près une quinzaine de jeux édités. Voilà, édités ou micro-édités ou auto-publiés, enfin voilà, on compte un peu tout. Voilà, donc c'est le 15, entre 12 et 15, je sais plus, j'ai pas le compte exact. Voilà. Après quand on est auteur il faut trouver aussi la maison d'édition qui va s'intéresser au projet. Pour celui-là c'est Lumberjack Studio, comment s'est fait la rencontre? Alors c'est une bonne question, ça s'est fait de la façon la moins romantique possible, c'est-à-dire en rendez-vous. Non, en fait c'est le truc c'est que moi je crée des jeux donc depuis un certain temps, ça fait 10 ans que je suis auteur de jeux, publié, que je crée des jeux de société, etc. Et donc quand je me rends dans les salons, maintenant je prends rendez-vous avec des éditeurs. Et il se trouve que, et également je fais des concours d'auteurs, comme par exemple le concours de Boulogne-Billancourt, le CNJ, le Centre National du Jeu. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'être primé au CNJ l'année dernière pour un jeu qui va sortir l'an prochain. Donc j'ai été primé en 2017 et à cette occasion, donc le prototype du jeu qui a été primé est passé entre les mains d'Antoine Roffet de Lumberjack. Donc on a été en communication par ce biais-là, d'une part. Et donc après, naturellement, quand je me suis rendu au Salon des Scènes 2017, fin 2017, j'ai pris rendez-vous avec lui pour lui montrer les prototypes que j'avais dans ma musette, pour lui dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Donc je suis venu et le premier prototype que je lui ai montré, c'était le prototype que moi j'appelais Qui dit mieux, qui est devenu Peanut Club. Et en fait, il a direct accroché, c'est-à-dire il a dit écoute, c'est assez incroyable parce que c'est exactement le type de jeu que j'ai envie d'éditer. C'est voilà, puis le jeu a l'air carré, il y a rien à, voilà, donc on va voir le proto machin et une semaine plus tard, effectivement, il me propose un contrat. Donc je pense que c'est un petit peu un coup de foudre, ouais, clairement. Ouais. Alors quand on dit qu'il n'y a rien à retravailler, c'est vrai que le travail d'éditeur, des fois, c'est de pointer les choses qui peuvent aller ou ne pas aller pour que l'auteur retravaille ses règles. Et là, ça a été direct, c'est ce jeu-là que je veux éditer. Ouais, alors c'est vrai que alors là c'est vraiment au cas par cas, on peut pas difficilement faire de généralité. Il y a des fois où on se retrouve à présenter en l'état à des éditeurs des protos qui sont pas aboutis, et dans ces cas-là évidemment il y a du travail. Il y a d'autres cas où on se retrouve à présenter des protos qu'on considère nous aboutis en tant qu'auteur, mais où l'éditeur lui il avait une vue par rapport à sa ligne éditoriale ou ce qu'il voyait pour le jeu, d'autres choses. Dans ce cas-là on retravaille le jeu en fonction. Mais il se trouve que sur ce coup-là, moi la façon dont j'avais conçu le jeu et la façon dont il l'a vu, il n'y avait rien à revoir. Alors moi de toute façon, je m'efforce toujours de proposer des prototypes qui sont le plus aboutis possible. Moi je peux pas proposer un truc bancal, c'est pas possible. Parce que déjà tu donnes pas toutes les chances à ton jeu. Tu présentes un truc bancal en disant oui je sais qu'il y a ça à travailler, oui non super, si tu le sais pourquoi tu le fais pas. Donc je m'efforce de présenter les prototypes les plus aboutis possibles.
Quand je présente des concepts ou des trucs, c'est vraiment parce qu'on est autour d'une bière et qu'on m'a forcé à le faire, mais je m'efforce toujours de présenter des jeux qui tournent, qui marchent, parce que je veux que les jeux donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait quand je l'ai présenté à Antoine. Et il se trouve que oui, sur ce point-là, il n'a pas jugé qu'il y avait du développement à faire. Alors la seule modif qu'il y a eu à faire, c'est sur le nombre de joueurs, parce que moi je l'avais posé de 3 à 5 joueurs. Et c'est vrai que finalement, pourquoi pas 6 joueurs, ça se joue bien à 6 joueurs. C'était pas déconnant, moi je l'avais pas envisagé parce que de manière intuitive je l'avais calé jusqu'à 5 joueurs, mais en fait le nombre de cartes permettait de jouer à 6. J'ai testé la jouabilité, ça se faisait bien. Il y avait juste un aménagement à faire sur le nombre de lots. Bref, les chiffres qu'il y a au verso des cartes objets. J'ai fait quelques parties tests pour régler ça. Et puis finalement, ça s'est fait bien comme il faut, quoi. Voilà. Alors intéressons-nous à ce jeu, un jeu d'enchères, mais pas que, parce que on a aussi un rôle caché, il y a des pions qui permettent de placer des coups spéciaux dans les parties. Tous ces systèmes font que le jeu tourne bien et plein de surprises. Ouais, alors les rôles cachés en fait sont pas vraiment prépondérants dans le jeu, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'effet du rôle. Sauf à la fin pour le comptage de points. Exactement, ça influe seulement sur le comptage de points. Du coup, alors admettons que des joueurs ils jouent beaucoup et dans ces cas-là arrivent à anticiper, à deviner la couleur que possèdent les autres joueurs. Dans ce cas-là, les rôles cachés rentrent en jeu. Mais je pense que c'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, effectivement, c'est un jeu d'enchères. Ou pour le sortir du jeu d'enchères pur et dur, où moi j'en ai pratiqué quelques-uns avec plaisir. Il y a des perles qui existent, que ce soit de Knizia ou de comment s'appelle-t-il le type qui a fait Forcel que j'adore, Stéphane Doral. Des jeux d'enchères qui existent qui sont excellents. Et moi je voulais clairement pas faire ça. Je voulais faire un jeu d'enchères à la criée, c'est-à-dire qu'il se joue déjà à l'oral, où c'est pas tour par tour, où tu poses pas à chaque tour ta mise pour miger sur une enchère. Non, c'est juste on fait des annonces comme ça, comme on le fait au poker, comme on le fait à la belote, etc. Ou dans des salles d'enchères, ça se passe comme ça. Hein. Exactement, mais en fait, à la base, le jeu, c'est une commande. J'ai un ami comptable qui m'avait mis en relation avec une responsable de salle des ventes sur Rennes, là où j'habite. Et la responsable de salle des ventes voulait créer un jeu pour mettre en avant son activité, limite à le vendre comme produit promotionnel à toute la fédération des salles des ventes françaises, etc. On a beaucoup discuté, elle était très enthousiaste, moi aussi, j'ai bossé plusieurs semaines pour le projet, et au final, quand j'ai voulu lui revendre leur projet, c'est-à-dire lui montrer où j'en étais arrivé avec mon travail, etc., machin, j'ai jamais eu aucune réponse. Donc comme ça arrive souvent avec des plans foireux, d'objets promotionnels, comme ça, enfin voilà. Donc je me suis retrouvé avec un prototype qui était là, où on faisait les enchères à la criée, et voilà, je l'avais développé un peu dans le vide. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire, mais bon, tel quel, quand je le faisais tester aux joueurs, il tombait un peu à plat parce qu'il n'y avait que des enchères à la criée. Ça suffisait pas à en faire un jeu qui sorte du lot, qui soit plus fun que ça, dans le cadre actuel, dans le milieu du jeu de société moderne tel qu'il est, ou en tout cas tel qu'il était il y a 5 ans, parce que j'ai commencé à développer le jeu il y a 5 ans. Mais déjà, à cette époque, les gamers étaient exigeants et c'est bien qu'ils le soient. Donc bref, j'ai laissé le jeu en suspens pendant 3-4 ans. Et c'est avant le Salon des Scènes 2017, justement, où je cherchais des jeux que je pourrais retravailler en quelques semaines pour emmener au salon, pour proposer aux éditeurs, etc. Alors ça paraît un peu industrieux quand j'en parle comme ça, mais il faut savoir que quand on est auteur de jeu, qu'on essaie de vivre de son métier, on en arrive à voilà quoi, tu fais tes fonds de carton et tu essaies de trouver les jeux qui avaient un intérêt, sur lesquels tu n'as pas pu te repencher, et en se dire qu'est-ce que je pourrais en faire, etc. La plupart du temps ça donne rien, parce que si tu les as mis dans le carton, c'était pour une bonne raison. Là il se trouve que celui-là, ça m'emmerdait quand même, parce que il avait vraiment quelque chose, le fait de faire les enchères à la criée générait une bonne ambiance autour de la table. Mais il lui manquait quelque chose de plus. C'est venu d'un coup tout seul en me disant mais faut le faire partir en sucette en fait le jeu. Il faut faire des enchères mais pas seulement avec de l'argent, il faut faire des enchères en cacahuètes, en chameaux, il faut miser sur des objets improbables, enfin voilà, faut tout ça. Et par-dessus ça, en fait, j'ai rajouté les jetons qui sont la petite couche qui peut-être rend le jeu un poil moins accessible mais qui en même temps en fait un tel délice pour les gamers qui espèrent y trouver autre chose qu'un simple jeu d'enchères, et c'était mon problème jusqu'à présent. C'était d'amener une petite couche de complexité supplémentaire qui demande de la combo en fait. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise ce jeton maintenant pour son effet ? Est-ce que je le garde pour plus tard ? Est-ce que je vais combiner les deux ? Est-ce que par rapport à ma main, etc. C'est cette légère couche de calcul qui sort le jeu du simple jeu d'enchères à la criée, qui est un peu basique, qui a peut-être ses qualités, mais qui n'était pas suffisant en l'état pour faire briller les yeux de mes joueurs à l'époque, quoi, et même maintenant. Et donc j'ai rajouté ça à ce moment-là. J'ai testé le jeu pendant quelques semaines avec mon collectif d'auteurs, voilà. Et ça a bien tourné direct. Enfin, il faut croire que j'ai eu des bonnes intuitions ou alors que c'est l'expérience, voilà. Et ça l'a fait, et j'étais content parce que on est toujours content quand ça se goupille bien du premier coup.
Il y a des jeux où pour le coup on peut passer 2 ans de développement à tourner en rond, à trouver la bonne formule pour que ça marche, etc. Bah, quand les Lego rentrent bien les uns dans les autres, ça fait plaisir et pour le coup c'était le cas. Voilà. Donc voilà ce qui s'est produit, j'ai emmené le jeu, je l'ai montré à Antoine et ça a matché aussi direct. Donc c'est une belle histoire en fait. Voilà. Et puis il y a ces illustrations parce que pour le coup il n'y a pas que le système de jeu. Le matériel est superbe, les jetons sont de superbe qualité, les cartes aussi. Et en plus les illustrations sont complètement délirantes et ça va carrément avec le jeu. Ouais, alors ça c'est... En fait on s'est fait plaisir avec l'éditeur, avec Antoine pour produire des cartes où on voulait vraiment produire des objets qui soient... vraiment, enfin, qui sortent du lot, on n'a pas eu de ligne directrice précise, on voulait quelque chose qui soit un peu foutraque, qu'il y ait des références un peu geek, un peu gamer, mais qu'en même temps on voulait des trucs un peu juste fun pour le commun des mortels qui tomberait sur le jeu, pas que du geek, pas que du gamer. Je sais pas si au final on a réussi, mais en tout cas on s'est fait plaisir. Et voilà, ça donne toute une série d'objets qui sont chacun haut en couleur. Et moi je sais qu'à chaque fois que je monte le jeu à des gens, ils sont là, ils rigolent et c'est cool. Et c'est l'effet qu'on voulait obtenir, donc ça tombe bien. Voilà. Là-dessus on a matché. Et les illustrations, bah, alors après c'est l'œuvre de Kevin de Castro qui a bien fait le taf pour bien suivre. Alors après, faut savoir qu'on a été très peu directif là-dessus. Il y avait juste en fait l'intitulé de la carte et la baseline. Je crois que maintenant la baseline je l'ai rajouté après. Il y avait juste l'intitulé de la carte et une courte description. Et lui, il a brodé là-dessus à l'illustration, et à chaque fois, c'est tombé pile poil dedans. De mémoire, dans tout le processus éditorial, il y a eu très peu de modifications qu'on lui a demandé sur les illus, parce que à chaque fois, il tombait pile poil dans ce qu'il fallait, parce que le brief était bien fait aussi à la base, etc. Donc, non, ça s'est vraiment bien passé de ce point de vue-là. Ouais. Ouais. Et point de vue matériel, bah, alors ça, c'est la volonté de l'éditeur qui a voulu mettre les petits plats dans les grands, en mettant du black core pour les jetons, enfin du blackboard pour les jetons, du black core pour les cartes, et puis voilà, et un jeu qui au final, alors bon, il se trouve qu'il a fait appel à mes services pour faire l'infographie sur le jeu, c'est-à-dire tout l'habillage graphique, des cartes, de la boîte, etc. Parce que c'est mon deuxième métier, en plus d'auteur de jeu, donc j'ai eu la chance en plus de bosser sur mon jeu comme ça m'arrive parfois. Donc ça veut dire qu'on a pu travailler vraiment en synergie avec l'auteur, avec l'éditeur, pardon, c'est-à-dire l'auteur et le graphiste qui sont moi et moi, plus l'éditeur. Ça faisait moins de personnes à mettre d'accord et c'était plus facile. Et du coup, on a pu aller dans la même direction et obtenir un truc qui soit bien efficace. Voilà, qui soit comme on le voulait, qui soit bien péchu, quoi. Voilà. Et puis là, c'est super, on profite de Paris ludique. On est à quelques semaines de la sortie du jeu qui sort début juillet pour se retrouver dans un endroit sympa pour le faire essayer. Et ça, c'est le côté plaisir de l'auteur. Ouais, moi je suis en vacances là en fait. non, mais c'est clairement pas la partie la plus difficile du boulot. Moi je viens là ce week-end pour me faire plaisir. Il y a le jeu effectivement qui sort dans à peine 10 jours. On va le montrer en avant-première ce week-end au festival. Moi ça me fait super plaisir. Bon, il n'y a même pas une quinzaine de boîtes à vendre, je crois. Donc je fais 1h30 de dédicace demain, mais ça me fait plaisir quand même. Et ça me fait plaisir parce que le jeu est un peu attendu, donc ça c'est chouette. Et puis oui, effectivement, le cadre est sympa, il fait beau, c'est l'été, on est à Paris ludique, c'est cool quoi. Ouais. Merci beaucoup et très bonne continuation. Bah à toi aussi, merci.